moi profiter de l'occasion ça qui offre à moi-même pour capable faire une communication à peuple bon Dieu à capitaine et quel que soit côté où il est pour capable de voir ça cap parler dans moment ça. M'a dit toutes frères et sœurs yo quel que soit côté où il est, quelle que soit nationalité qui est, si yo ka comprendre créole, n'a vivons un moment critique dans la vie chrétienne, dans l'histoire de la vie chrétienne. Un moment critique. Cela veut dire quoi? À un moment côté que les ennemis de l'église chrétienne ont passé à l'attaque, à un moment tout côté que l'église n'a pas gagné trop de défenseurs qui acceptaient risquer pour prendre la défense de la foi chrétienne. Le moment ça vivre là, c'est un moment qui est difficile pour qui ça parce que à l'échelle internationale, nous avons assisté à des attaques répétées contre l'Église, et ceci au vu et au su de tout le monde. Tandis que les responsables ecclésiastiques ont enfermé dans certaines commodités, côté que ils n'ont pas risqué. Je profite de dire tout chrétien, chrétienne qui suivent moi, tout serviteur de Dieu, particulièrement les pasteurs, je vais attirer l'attention sur 4 éléments que Satan a habitué à utiliser pour combattre la chrétienté. Je veux reprendre mon mot, pour combattre la chrétienté. Pour qui ça? Parce que nous connaissons que Jésus, depuis qu'il a installé l'église là en Matthieu chapitre 16, il a fait une déclaration qui montrait que c'est une église combattante, une église qui va déclarer la guerre à une autre force. Quand il dit Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce qui veut dire, ce n'est pas une surprise pour le ciel, le fait qu'il y ait une force qui veut détruire la chrétienté. Christ est conçu l'église là même pour être capable en face. Il y a une autre force, il y a un autre royaume qui a combattu. Mais pour assurer élément stratégique que Satan a habitué à utiliser pour le capable de combattre la foi chrétienne, il m'a dit, il m'a fait un simple commentaire sur eux avant que je termine. D'abord, l'ennemi a utilisé l'enseignement de fausses doctrines. Enseignement de fausses doctrines. Parce que lorsque le christianisme a commencé, avec force, et Christ a quitté un groupe d'hommes sur la terre, quand il te dit, retenez, lorsque vous recevez sa cabine, il a commencé à témoigner pour Christ. Ce qui veut dire, monsieur Sayo était obligé d'aller réfugier dans une chambre pour attendre la venue du Saint-Esprit qui prend une puissance, une audace, une force pour être capable de commencer, pour jeter base de l'église chrétienne. Eh bien, ça a déjà porté atteinte à réellement autorité qui a déjà pris position contre les disciples. Donc, il y a un moyen que vous voulez utiliser, c'était enseigner fausse doctrine. Et ceci à travers les siècles. Pas seulement l'église du premier siècle, mais c'est à travers les siècles. L'ennemi a toujours utilisé fausse doctrine pour capable faiblir la foi chrétienne. Et que ça, c'est une arme que il est habitué à utiliser. D'ailleurs, que tout le monde capte dans là, sous il y a diverses doctrines. Il y a un côté qui dit ça, c'est sûr. Il y a pile de différences de doctrines. Il y a qui va attaquer foi, mais il y a même Bible a des doctrines de démons prescrivant que des gens ne pas supposés marier. Et puis, il a prescrit tout que c'est soit manger, cap sauver, etc. La Bible a dit que depuis une doctrine a parlé comme ça, c'est doctrine démon.
doctrine qui sortit pour minimiser Jésus. Faire sentir que Jésus n'est pas un Dieu complet. Alors que nous autres, nous croyons dans la doctrine ça qui dit Christ est 100% Dieu, 100% homme. Donc, toute doctrine où est minimiser Jésus-Christ, ou pas qu'il doit prier, ou pas qu'il doit adorer, pas mettre au même rang que son Père. Doctrine ça, c'est des doctrines de démons. Donc, une des premières armes que l'ennemi a utilisées, c'est l'enseignement de fausses doctrines. Ça fait que, en pile l'église envahit. Donc, qu'on toujours fait ça, mais actuellement, il y a un réseau qui fait un moment critique avec le développement des réseaux sociaux, avec Facebook, avec WhatsApp, avec YouTube, avec tout multimédia. Enseignement a venu de partout. Moun enseigne ça yo vle. Moun dit ça yo vle. Et s'il vous plaît, chaque monde qui nous apprend un téléphone, il est sur Facebook, il est sur YouTube. Et nous gagnons une grande quantité de membres de l'église, pour me dire plutôt, qui pas gagné assez de capacité pour filtrer l'enseignement et attendre. Ça fait que vous acceptez en pile fausse doctrine. Donc, les gens montent sur YouTube, là, sur Facebook, ils tendent parole, ils seulement son céleste vérité liée pour lui. Et puis ils prennent. Alors que ça le tendait qui n'est pas vrai du tout. Mais qui danger qui nous gagne actuellement là. Donc, enseignement fausse doctrine, c'est toujours une âme ennemie pour affaiblir la foi chrétienne. Mais pour qu'on y a même des pires aides. C'est ça que fait, nous avons demandé à membres de l'église nous, tant pis s'il vous plaît, pas courir accepter pour vérité toutes sortes de sur YouTube, toutes sortes de sur Facebook, toutes sortes de sur Twitter, toutes sortes de sur WhatsApp ou quelques autres canaux que vous utilisez. Pas courir prendre pour céleste vérité. Sous marché dans l'église qui gagne un théologien conservateur comme pasteur, plutôt venir dans l'étude biblique ou poser questions sur son entendé. Venir poser questions sur son ouais au lieu de courir prendre comme vérité. Parce que depuis fondation de l'église là jusqu'à aujourd'hui, l'ennemi a toujours utilisé l'enseignement de fausses doctrines comme arme pour le capable d'affaiblir la foi chrétienne. Deuxième élément que l'ennemi a toujours utilisé pour le capable d'attaquer la foi chrétienne, c'est ça, la séduction. La séduction. Vous connaissez que l'église, là, par définition, l'autre a ouvert mot à même dans l'étymologie mot, l'État veut dire séparé du monde. C'est appelé hors de l'église là. Mais, et bien, qui ça le fait, lui utiliser les choses du monde pour le capable affaiblir la foi chrétienne, lui utiliser les biens de la terre, lui utiliser les gouvernements, lui utiliser les hommes placés en position pour qu'ils soient capables de montrer qu'ils ont joui d'une vie de luxe. Et puis qu'on y a même, ou même qui chrétien, ou vient sentir laissé en parent pauvre. Et comme si que ou vient en marge de la société. Voilà pourquoi, quand pile monde, quand pile jeune, ils n'ont pas voulu identifier comme chrétien pour que ils pas marginalisé. Donc, ici, la séduction, avec tout ça n'a regardé sur les social media, tout qu'on y a là, réseaux sociaux, qui Facebook, Twitter, etc., tellement d'images qui ont passé, des bamboches, plaisir, et pornographie, et puis des balles, on a dansé, on a réjoui, etc. Côté que ça qu'on y a longtemps, c'est un moyen qu'on est capable de contrôler la séduction. Parce que il y a des images qui vont passer, il y a écrit clairement interdit au moins de 18 ans. Interdit au moins de 18 ans. Mais qu'on y a un mot, ça va valable encore, pas interdit au moins de 18 ans. Et même lorsqu'on a écrit, il n'est pas vaut rien parce que nos enfants ont accès à tout avec seulement un téléphone nommé.
avec un cell phone avec un iPad, avec une télévision, il a accès à toute bagaille. Maintenant, on a vécu longtemps que tout est permis. Donc, la séduction fait que la jeunesse chrétienne qu'on y a là, il y a une grosse difficulté pour qu'il y ait corps pur, pour qu'il y ait yeux, pour qu'il y ait oreilles, pour qu'il y ait bouche, parce que ils ne viennent pas qu'à résister avec une séduction qui n'est pas simple. Laissez-moi dire clairement que séduction n'est pas simple, puisque c'est une séduction qui a un démon derrière elle. Il faut que les gens qui regardé, lui-même, il est rempli du Saint-Esprit pour le capable de camper en face. Séduction, ça. Donc, ma dit frère Axel Mio, capitaine de moi, deuxième élément stratégique, ça, la séduction pour affaiblir la foi chrétienne, jeunes prend le coup, et même les adultes. Et pas seulement séduction sexuelle, mais séduction sur tous les plans. Sur tous les plans. Et actuellement là, vous êtes capable de remarquer que gagner un pourcentage d'homosexualité avec la technologie a avancé. Pourcentage de lesbianisme a avancé. Pour que ça, la technologie a porté le bâtiment dans la caillou. Et de jour en jour, a gagné des interdictions qui ont levé. Film pornographie qu'on l'a interdit. En après, ça va faire rien. Et actuellement, ce n'est plus la pornographie, mais c'est plutôt l'orgie. C'est côté que dans la télévision, homosexualité à la mode, ou bien nous avons chita dans la télévision, la regarder un film, pour dire c'est 2 garçons, c'est 2 filles, ou encore c'est 3 garçons, mais c'est 3 filles, on va demander côté nous. Donc ici, c'est comme si chrétiens viennent paraître un étranger qui n'ont pays, qui pas pays parle. Et de fait, c'est ça lié, puisque nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Mais, si nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre, nous devons pouvoir nous abstenir de convoitises charnelles. Et c'est la faiblesse là. Ce n'est pas tout chrétien qui est capable d'abstenir des convoitises charnelles. Et puis, ils ont emporté. Et ceci, à tous les niveaux. Quand je parle de la jeunesse, c'est parce que c'est tranche sociale qui est plus frappée. Mais c'est toute strates frappées. Il y a des pasteurs qui tombaient dans la séduction, il y a des membres qui tombaient, il y a des jeunes qui tombaient, il y a des dames missionnaires qui tombaient, il y a des hommes missionnaires qui tombaient dans la séduction. Qui c'est le deuxième gros âme que l'ennemi a utilisé pour affaiblir la foi chrétienne? Mon envie riche vite, l'envie millionnaire, l'envie gros caille, l'envie gros machine, l'envie, il n'y a pas qu'à attendre l'aile pour le gain, comme l'envie comme tout rapide, et puis sortant de là, et mon n'a pas qu'à faire l'évangile, il n'y a pas qu'à servir de Dieu, il n'y a pas qu'à suivre les traces de Jésus-Christ. Donc, ça, c'était le deuxième âme que l'ennemi a utilisé. Il faut nous faire prudence. Troisième âme que l'utilisé, encore, âme ça, une âme qui est très efficace que l'ennemi a utilisé, c'est l'infiltration des inconvertis au pastorat. Infiltration des inconvertis au pastorat. L'ennemi prend ça, c'est un bagage qui est extraordinaire. Il prend un paquet de monde qui n'est pas converti et puis il fait aller dans le séminaire. L'aile sorti, puis qu'on pense l'aile dans le séminaire la converti. Non. Là, elle est tout possédée. Et parfois, c'est surtout dans les séminaires qui libéral l'aller. Parce qu'il y a des séminaires conservateurs qui exigent mon appartenir à l'église, qui exigent une certaine expérience dans la gestion des activités ecclésiastiques. Mais pourtant, il y a d'autres écoles théologiques qui pas qui seulement, si mon n'a qu'à payer, et puis mon est éligible pour l'étudier. Et il y a certaines écoles qui considèrent l'étude théologique comme une étude comme toutes les autres. C'est-à-dire, même si mon envie d'étudier mathématiques, mon envie d'étudier la chimie, et bien mon envie d'étudier la théologie. Donc, et comme si c'est normal. Et ensuite, ça vient déboucher. Il vient déboucher sur des pasteurs inconvertis qui ont fondé des églises tout inconvertis et qui ont
diffuser faux enseignements. Et puis, qu'on y entendait, pasteur ça volo, pasteur ça tuer madame ni, pasteur ça poignarder au monde, pasteur ça il prend madame ou l'autre monde, pasteur ça. Maintenant, ou qu'à comprendre, lorsque c'est tête qui pose action ça yo, moun en bas yo trouvé le normal le même pour bien la dame. Et s'il vous plaît, type de pasteur ça yo pas care about yo pas trop sensible pour nan moun qui mêle yo moun chuté, qui mêle yo moun quitter l'église, qui mêle yo l'église vide, qui mêle yo parce que ça intéresse yo c'est seulement faire mission moun qui voyait yo qui c'est l'ennemi. Donc troisième zam ça li déboucher sur toute catastrophe que n'a attendé aux États-Unis kounya côté que il y a l'église homosexuelle, côté que il l'église lesbienne et puis c'est là gagner des monde qui vendent dans le diable et puis kounya qui déclare être pasteur. Ils déclarent être pasteur et puis moun nan s'il gen kob li loué dans shopping center, ils font l'église. Et puis ça l'a fait yo, Jean l'a vivre là a décourager moun servir bon Dieu. Donc ça son troisième zam qui nan men ennemi qui puissant et zam ça nous songer l'histoire de l'église révélée nous te gagné un empereur qui était l'empereur Constantin qui t'a fait une fausse conversion, bagay ça a coûté l'église chrétienne cher. À l'époque, l'église chrétienne était sous l'oppression et que yo t'a persécuté chrétien yo, moun obligé à l'en cacher pour pas tuer pour la foi chrétienne. Eh bien, lorsque l'empereur Constantin converti, ça te représenté un ouf pour les chrétiens d'alors et comme si yo pas persécuté encore. Mais pourtant, s'il était profitable pour les chrétiens époque ça, il était très négatif pour la foi chrétienne parce que Constantin entrait dans l'église là avec une série de théories, avec une série de doctrines côté que tout inconverti a, il mettait en tête et puis il vient en tête l'autre inconverti mettait en tête, c'est catastrophe. Donc m'a demandé toute l'église, tous nos frères et sœurs nous pour être très prudents dans vie ça, dans moment ça que nous vivons. Premièrement, nous parlons premièrement de enseignement de la fausse doctrine, enseignement de fausse doctrine. Deuxièmement, nous parlons de séduction. Et troisièmement, nous parlons de infiltration des inconvertis au pastorat. Et pas dans l'église, au pastorat. Et puis, exigence qui qu'on fait des gens pasteurs longtemps. Il va faire encore. Des gens qui pasteurs, par contre, qui l'église. Est-ce que quand il t'a persévéré, tu es dans lui un serviteur de Dieu au point que vous recommandez à l'école théologique? Non. Il y a plein de monde qui pas jamais qu'à l'église, mais et puis l'école théologique qu'on y a tout, il pas exiger pour c'est l'église que vous voyez, de vous venir, that's it. Et puis mais côté la foi chrétienne apprend coup. Quatrième élément aussi important, et non seulement ennemi utiliser infiltration des inconvertis au pastorat et aux différents ministères, mais ils ont venu actuellement à orchestrer une campagne d'avilissement contre les vrais serviteurs de Dieu. Il a orchestré une campagne d'avilissement contre les vrais serviteurs de Dieu. Ouais, bon enchaînement dans deux ça. D'abord, ils ont tellement mis inconverti pasteur qui a fait ça pas bon. Green sac pas, le sac pas bon, ils ont accusé que le fait même bagaille tout et puis la société a tout prêt à accepter parce que ils ont tellement en face des pasteurs qui ont fait ça pas bon, et bien là on dit tel autre pasteur fait ça pas bon, oui habitué fait ça vrai. Et pas premier pasteur nous qui fait ça, les pasteurs ceci, on pas simple de connaître mes al de faire, on pas simple de connaître mes al de faire et le comme ça le titre de pasteur pas suffit pour le défendre parce que gagner un pile pasteur vraiment qui est coupable. Donc, si vous bien regardez à travers le monde, il y a des prédicateurs, il y a des pasteurs que moi-même j'ai regardé pour ne pas citer des noms, à travers le monde qui a de très grande renommée.
Yo gen pile talent, yo ministère yo impacté la vie en pile monde, mais bon campagne qu'a fait contre yo qui basée seulement sur le mensonge. Je me rappelle dans l'église côté Nier, nous t'ai parlé de pasteur Karambiri, nous parlé de pasteur Marcelo, nous parlé de frère Castano en France qui ont pile mauvais bagay qu'a dit de yo, nous parlé de Titi Jex qui ont pile bagay qui mal qu'a circulé sur les réseaux sociaux contre lui, etc. Donc son campagne systématique de dénigrement. Et puis, dans le même moment, d'autres serviteurs de Dieu, ils n'ont pas voulu courir le risque pour camper, pour défendre l'autre serviteur qui a accusé mal. C'est là encore le hic. Donc, si attaquer pasteur Albert, est-ce que pasteur Robert a assez de force pour le camper, pour dire ça dit là, pas vrai. Nous reconnaître pasteur Albert, ça dit a pas qu'à faire. Tout le monde voulait pour sauvegarder pour eux, et puis ça vient faire que un pasteur, malgré innocence, il a mis des dossiers sous lui, puis d'autres pasteurs pas capables de camper pour dire non, ce n'est pas vrai. Ou pas de loi, c'est pas vrai. Sous pas connaître, c'est pas vrai. Faut connaître, c'est pas vrai. Mais sous sûr que c'est pas vrai, vous faites pour garder du courage pour camper, pour dire non. Je profite de l'occasion ça pour faire une petite parenthèse dans ça m'a dit là. Actuellement en Haïti, bon campagne de dénigrement qu'a fait contre le pasteur Amel Lafleur, m'estime qui est très méchant. Qui est très méchant. Tout le monde reconnaît pasteur Amel Lafleur, son pasteur qui est sévère, son pasteur qui est rigide, et il construit un ministère qui est différent de tout l'autre ministère en Haïti. À partir d'une église, il crée une mission. À partir de mission, ça sans aide internationale, sans le bagage blanc, sans bagage missionnaire qui a porté pour lui, il m'a enseigné la parole, il croit dans ça l'affaire et il bâtit un empire. Ou qu'a remarqué, il y a un petit haïtien qui sortit en dehors, qui levait dans des milieux défavorisés, qui arrivait à installer un système d'église en Haïti et qui a télévision, qui a plusieurs chaînes de radio et qui a brûlé ça l'a fait. C'est un ministère réussi. Ce ministère réussi. Je ne sais pas nous avons deux, nous avons trois ministères comme ça. Je ne vais pas faire comparaison. Je reconnais qu'il y a des grandes missions en Haïti, MEBSH, qui y a radio, qui y a des écoles, etc. Mais même à parler de yoti haïtien, de par lui-même, sans aide internationale, sans blanc, sans rien, qui vient et puis qui commence avec Douetti, avec Zongni, et qui y a l'école, il y a plusieurs stations de radio, qui a télévision, et puis, il n'a jamais fait rien en cachette, côté tout ça l'a fait, que l'a sanctionné au monde, que l'a dit bagaille. Il dit sur la télévision, et puis il dit. Qui ça me le dit par là? Est-ce que me le dit tout ça, pasteur Amel Lafleur fait d'accord avec eux? Non. Grand pile bagaille que le fait, que pas d'accord. Mais me reconnaître, c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Il est capable de prendre des mesures dans le système administratif qu'il met sous pied dans l'église. Parle. Il n'y a pas de pas d'accord. Mais me reconnaître, c'est un serviteur de Dieu. Et je vais rapidement, le m'a dit me reconnaître un serviteur de Dieu, je ne vais pas seulement lancer une parole en l'air, je vais une relation avec le pasteur Amel Lafleur. D'abord, je suis pasteur de la famille. Parce que c'est moi qui prêchais dans le mariage pasteur Amel Lafleur. C'est moi qui parraine le mariage grand frère pasteur Maxo Lafleur. C'est moi qui prêchais dans le mariage Tifrel, qui c'est pasteur Pierrot Lafleur. C'est moi qui parraine le mariage dernier Tifrel là, qui c'est Bob Lafleur. Donc, son famille, tout ça a fait pour eux-mêmes. Il faut intégrer pasteur Jules là-dedans. Je parraine de là-dedans et me prêcher mariage de l'autre. Donc, je peux dire que nous sommes des gens qui connaissent la famille ça depuis longtemps. Et depuis longtemps, en Haïti, on reconnaît les frères Lafleur, la famille Lafleur, comme la famille qui a servi mon Dieu. Et c'était toujours des extrémistes. Pour que ça, leur nous ACA.
C'est les gens qui croient que les gens qui aiment pas qu'ils doivent caresser du tout. Ce sont les gens qui comprennent des mesures extrêmes. Si je dis à me parler, moi dis reconnaître en lui-même mon serviteur de Dieu, moi vécu. C'est à partir des faits vécus. Et je me rappelle nous encore, il y a un fait que je gagne qui fait me capable de dire c'est un serviteur de Dieu. C'est lorsque bon Dieu t'a pris au ministère, pendant que moi impliqué comme ça dans le ministère, même de toujours pasteur Amel, à l'époque frère Amel, c'est un serviteur que bon Dieu t'a utilisé pour te mener dans le ministère. Parce que une soirée, pendant que l'abdomen dormi, et le pays était vraiment pas bon, il était tiré dans le pays, insécurité, et puis, il dormi, il y a un personnage qui vient dire, al dit pasteur Jules, m'a attendu dans le séminaire. Côté que, lui-même, lui a tiré dans la rue, insécurité, il peut sortir pour venir dire ça. Là, il dormi. Demain soir, même personnage a parlé de lui, dit, levez Kounia dans la nuit, pendant la nuit. Levez Kounia à la capacité Jules, à le message de Baoua. Dans la nuit, là. Voilà, Kounia levé aux environs de 2h, 3h du matin pour prendre la rue, pour venir la caille, pour dire que, alors là, ça m'a même pas de valeur dans le séminaire, je me prétention, le fait que je suis passé dans parole par poste, je suis dans le centre biblique Fort Liberté, je suis plusieurs petits diplômes théologiques bibliques dans mes mains, je pense que je suis assez pour me prêcher, donc je ne suis pas pasteur, donc pour moi-même, l'éducation biblique que je suis assez pour me vivre. Là, je regarde moi dans la nuit, pendant que madame, moi, couché, la font rêve, dans le rêve là, li ouais que bon de l'eau pété de la caille moi, gros de l'eau, et puis c'est pasteur Amel qui paraît cap dit mais ça doit être son bénédiction qui pété de la là, pendant que le pasteur Amel là a pas la veille, porte la frappé. À l'époque, les portes frappées dans la nuit, tout le monde peur. On dit sans même des portes la frapper. Tout le monde garde silence. M'a veillé encore, porte la frappe encore. Une troisième fois, porte la frapper. Et puis il me dit, il me dit, c'est qui est-ce? Il dit, c'est Amel Lafleur. Et puis moi, c'est voile. Je regarde dans tout, moi, c'est visage. Il me dit, ça gagné. Je ne vais pas pour le l'autre monde derrière qui peut envahir quand elle a. Il dit, bon Dieu, voyez-moi côté. Eh bien, nous ouvrons la porte là avec un pile tremblement. L'entrée, nous avons crié, nous avons crié deux rangs dans les yeux. Il dit, bon Dieu, voyez-moi venir là. Il dit, voyez-moi venir là, hier soir, je ne vais pas venir. Kounia, personnage à pas de côté, mais il dit, Kounia, levé. Al-Kapasteur, Al-Kajul, il dit, je m'attends dans le séminaire. Eh bien, pendant que je dis ça, madame m'a pété crier. Madame m'a dit, c'est avec Amel m'a parlé là, bon, de l'eau m'a pété derrière là. Et lui-même qui a dit, mais comment, mais ça de l'eau a dit. Son bénédiction, bon Dieu, réservée pour moi si m'accepte dans le séminaire. Eh bien, face à un tel événement, je n'ai pas de choix encore. Il semble tout bon, bon Dieu, vraiment dans le séminaire, ça a vrai. Je ne vais pas résister. Donc, ouais, une expérience qu'on soit vivant au monde, au moins, je reconnais que je ne vais pas dire qu'il n'a pas fait erreur, je ne vais pas dire qu'il n'est pas capable de tomber, mais bon, pratique, gens que vous entendez radio, dans les sociaux médias, dit que les ravager, comme si son monde les prend, ils font pratique, les placer avec elle, et eux même mettez des mots, couillel, non, nous déclarer ça, yo pas bon. Et nous prenons position contre ça. Nous connaissons ces jours-ci, nous ne pas respecter les serviteurs de Dieu encore. Il ne va respecter les gens qui ont onction, mon Dieu. Il va respecter les gens qui ont présence, mon Dieu, dans la vie. Mais je dis que je reconnais le pasteur Amel Lafleur. Il est un serviteur de Dieu. Il est un serviteur de Dieu. Et après, rencontre ça, il finit faire la caille, moi. Pendant que moi-même, je doute, je dis, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois aller dans le séminaire? Je dis, bon, si bon Dieu levé, monsieur, dans la nuit, il faut la caille, mais bon, je président. Pendant que la président, moi-même, pour qu'on parle, moi, je fais un songe. Dans ce songe-là, moi, c'est moi-même qui parle bolos. Et lorsque je me rive dans le pied bolos, pour les gens qui connaissent l'école là,
sous route là pour mal monter Timon nan, moi gon gros pied bois bon barrière, effectivement gen pied bois ça bon barrière. Moi gon gros couleuvre qui sous tête pied bois. Li dit si nous quittons jeune garçon ça monter mon nan dans l'école là, nous met là avec. Et puis même côté là, moi voyez yeux matin, moi l'autre petit couleuvre à terre qui dit pour qui pour et pas là la monter, il pas petit monter là, m'bal défi pour monter. Gros couleuvre là bas, petit couleuvre à la terre. Et puis me dit petit couleuvre là, ou a vinn femme pas monter sous capable. Et puis moi péton boulou courir, m'a monter mon nom pour mal dans séminaire. Petit couleuvre là courir derrière m'a courir, petit couleuvre là courir derrière m'a courir jusqu'à ce que monter dans porte. Côté qu'on fait service là en l'air, fait mes portes vite là, et puis petit couleuvre là est en bas sous que la secrétaire. Me dit ou quoi te dit moi pas monter. Me dit ou pas ka bloquer. L'aime lever dans son ça qu'on y a. Me dit bon définitivement m'ba dans le séminaire et m'pa parler de votre côté, m'ba le bolos. Et monde qui te connaît pasteur Jules, c'est dans l'assemblée de Dieu des jeunes petits monde et normalement m'était supposé aller dans mission église de Dieu quelconque mais dans son jambe c'est bolos que monter. Dit bon, Seigneur me d'accord mal bolos. Mais à l'époque, nous avons l'école qui était le complexe éducatif Adonai pour monde qui était contre l'école ça qui était derrière DG, qui était bon DGI dans oui monseigneur Guillaume, me dit Seigneur et l'école là à 3h nous supposé bolos. Alors que l'école a plus de monde là-dedans à partir de 3h parce que le travail pour laguer, c'est là ça monde sur le travail vient dans coup. Me dit Seigneur ça m'a fait l'école là et l'école là apprend, l'école là grand pile étudiants. Pendant ma prière dans la caille moi avec madame moi la voix de Dieu dit moi bon Édouard Pierre. Dit madame moi où donne ça dans elle dit non. Me dit bon Édouard Pierre. Monsieur dit ah côté le bon Édouard Pierre. Édouard Pierre c'est comptable en chef Kayakim pour monde qui connaît Haïti longtemps. Hakim c'est un gros compagnie côté qu'on fait glace. Bon stade là tout le monde est là c'est comme acheter glace en pile monde pour de presse. Quand on ouais j'ai quitté job comptable en chef pour venir travailler avec moi ça le dit à logique me dit que pas quoi il doit venir travailler avec oui. Et puis qu'on y a là moi retourner dans la prière une deuxième fois je dis pas me demander mon encore bon il doit prier me dit mais mon chéri et ça me donne dit ah en tout cas on a continué prier bon Dieu vous monde ba nous le lendemain matin l'aime prend machine moi mal dans l'école là. Pendant que je suis devant l'école, je me vois sur le balcon, l'école là en l'air. Qui m'a campé? Édouard Pierre. Tout semble vibrer. Ou moun qui me des années qui me pas ouais. L'homme courir descendre machine, monter escalier, me dit ça qui passe. Comment on fait là aujourd'hui? Les dîmes, ils font songe hier soir. Bon personnage qui dit moins besoin de venir côté le matin. Le matin, je vais mais que l'église comprenne, ça veut dire. Je dis tout bon, puis tout saute dans les yeux. Je dis mon cher, hier m'a la prière, m'a dit mon Dieu, non mais qui moun pour me quitter l'école là mal dans le séminaire, s'ouvre le mal dans le pastorat tout bon. C'est mais qui moun pour me quitter l'école là? Mon nom dit me bon Édouard Pierre. Et puis je suis tombé crier tout. Je dis mon cher, désormais où ça administrateur l'école là. Moi mettre monsieur toute bagaille à partir de chaque 3h pour monter pour l'osman d'étudier. L'homme dit, monsieur, mais est-ce que tout le monde va avec? J'ai dit, oui, je me dit, mais, eh bien, on va quitter Kahakim? J'ai dit, non, mon cher, j'ai 1 an et demi depuis que je révoqué Kahakim, je ne vais pas faire rien, non, non. Je dis, wow! J'ai révoqué depuis longtemps, je ne vais pas dire, moi, par contre, il révoqué, pourtant, bon Dieu, voyez, et il t'a obéi, et bon Dieu bénit, laisse que tu acceptes de venir. Donc, preuve ça que me gagne dans la vie fait me sentir si me pas prendre position personnellement aujourd'hui pour me dire à la face du monde que ce monsieur qui répond au nom de Amel Lafleur, il est un serviteur de Dieu, me sentir me manquer à devoir. Et me dit non clair, pas prendre tout ça sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont la gueule contre lui, il y a des gens qui contre, il y a des gens qui reprochent n'importe ça vous voulez. Mais mettez vieux dossier sale ça yo sur un serviteur de Dieu qui a servi mon Dieu
c'est méchant. Et c'est très méchant. Donc, alors, je me sens ça me là, il y a quatrième point hein, que ennemi, hein, le quatrième ça que me parle là, c'est avilissement des vrais serviteurs de Dieu. Moun qui pas d'accord, patauger, non, ça pas bon, ils accusé aussi au fait. C'est normal tout, parce que le mot diable même, il signifie accusateur. Le mot diable, il signifie accusateur. Et il y aurait le diable accusateur de nos frères. Moun qui convertit, moun qui serviteur de Dieu, il pas dans aviler, moun pas dans accuser, moun. Les grands frères qui font bagaille, ils prient pour lui, ils demandent mon Dieu grâce, ils demandent mon Dieu restauration pour lui. Mais moun qui prend un malin plaisir pour le publier, pour le sale, on dirait que la met vieux dossier sur l'autre monde, ça n'a pas de Dieu. Donc, je demande toute l'église, tout frère actionnaire, tout le monde qui convertit, quel que soit côtoyé, tant ça a son temps pour très prudent. Et deuxièmement, il faut déterminer qu'on soit choisi, ou qu'on doit aller, pour que vous arriviez quand on doit arriver. Premièrement, nous avons un ennemi qui ne peut pas jouer. Ennemi, ça l'a utilisé enseignement de fausses doctrines dans l'église pour dévier la foi chrétienne. Faites attention à ça, l'attendez. Faites attention à ça, moun a prêché dans l'église. Deuxièmement, l'ennemi a utilisé la séduction pour séduire moun à l'plaisir, à l'embamboche, à l'envier dans le monde, etc. Pour eux-mêmes, c'est ça, on les jouit la vie. Mais nous autres, nous connaissons vraie vie, c'est en Christ lié. C'est leur faire Christ plaisir. On prend plaisir dans l'adoration, on prend plaisir dans le chant, on prend plaisir dans la prédication. Il y a des messages qui viennent dans nous, ou retendez, je ne vais pas cacher tout ça. Il y a des messages qui viennent pour moi-même, moi je ne plus parce que mon cas 10 balles, 10 kebes, je ne sais pas comment l'autre va y aller, mais le monde jouit. Et nous-mêmes, habitués à chanter. C'est dans la présence où nous prenons plaisir. Si nous prenons plaisir dans la présence de Dieu. Troisièmement, comme ZAM, c'est l'infiltration des inconvertis au pastorat. Il faut nous veiller. Ce n'est pas parce que mon a un titre pasteur qui veut dire le converti, parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Fruit le monde dans l'abdo s'il converti, langage l'abdo s'il converti, action l'abdo s'il converti. Parcours il prend tout le monde qui dit converti, qui prédicateur, qui évangéliste, qui pasteur. Parcours il prend tout le monde qui converti, mais vie a faut qu'on est si on converti. Et quatrièmement, c'est l'avilissement des vrais serviteurs de Dieu. Mettez de l'eau sale, mettez de chapeau. Une façon pour regarder nous tous c'est nous. Pour regarder nous tous pas bon. Une façon pour regarder pas de monde qui est propre, pas de monde qui est juste, pas de monde qui a servi mon Dieu. Et comme si le sang de Christ n'était pas assez efficace pour nous laver, pour nous purifier de tout péché. M'a dit frère c'est mieux que là. Tant ça, c'est dernier temps. C'est la dernière heure. Que le monde qui a servi mon Dieu, déterminé la vie ou la mort, m'a servi mon Dieu. Ou même qui voulez fidèle, vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous voulez fidèle, ou après une persécution. Ma recette, ou faire l'évangile. Parce que frère, nous-mêmes, nous voulons sacrifier nous pour la gloire de Dieu. Même Jean, bon Dieu lui-même, c'est sacrifier Christ. Christ est sacrifié tête lui. Pour nous, nous-mêmes, il faut être prêts pour nous durer des mauvais moments pour sa gloire. Que bon Dieu bénisse nous à soi. Que bon Dieu réconforte. Que bon Dieu soit très prudent. À 4 âmes, ça y est. Il a utilisé pour détruire la foi chrétienne. Que bon Dieu bénisse, on l'appelle bon Dieu avec.